Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer son gel de gombo maison. Une recette ultra facile, rapide et inratable. Tout d'abord, choisir 8 jus de gombo de taille moyenne et d'un joli vert. Lavez-les au vinaigre pour pouvoir enlever toute éventuelle trace de résidus et autres. Puis rincez-les à l'eau claire pour compléter le lavage. Nous allons maintenant découper les têtes et les queues des gombos. Et nous finirons le découpage en séparant les gombos en 3 morceaux chacun. Attention, il ne faut pas les découper en morceaux trop fins pour 2 raisons. Premièrement, car nous allons les manger à la fin de la préparation. Et deuxièmement, car ça compliquerait le filtrage final. Enfin, passons à la cuisson. Donc nous allons mettre 300 ml d'eau à ébullition. Une fois l'eau bouillante, pensez à mettre les gombos. Le temps de cuisson va dépendre de quelle viscosité vous souhaitez obtenir. Donc pour un gel assez liquide, mais un petit peu visqueux, comme ce que je vais faire, nous allons laisser les gombos cuire pendant 15 minutes et venir touiller de temps à autre. Et pour un gel bien épais, bien compact, dans ce cas-là, il faudra compter 25 à 35 minutes. Pour celles qui ne sont pas au courant, le gombo possède de nombreuses propriétés et fait partie de la famille de l'hibiscus. Je mettrai toutes ces propriétés dans la bio après la vidéo, d'accord? Si vos huiles ne vous font pas défaut, à partir de là, vous êtes censé pouvoir observer de vous-même que la texture de mon eau a changé. Elle est plus visqueuse, les bulles sont plus grosses et plus lentes à s'éclater. C'est un signe que la préparation est prête. J'ai alors sorti mon... Comment ça s'appelle ça? Mon filtre! J'avais oublié le nom, désolé. Alors moi, je prends une espèce de pinsoir, mais certaines personnes utilisent des collants ou autres. Franchement, prenez ce que vous voulez. Juste, il faudra penser à le filtrer à chaud, car le gel de gombo, comme le gel de lin, dès que ça refroidit, ça devient compliqué à filtrer. Ensuite, donc, une fois le filtrage fait, je mets mes gombos sur le côté pour les manger ultérieurement. Et mon filtrat, je le mets dans un petit pot que je conserve et qui peut se conserver au congélateur. Vraiment, c'est incroyable. Vous le mettez au congélateur, vous revenez une semaine après, il décongèle et il est parfait. Comme si il venait d'être fait. Vraiment, j'adore. Et mes cheveux aiment aussi. Pensez bien que quand vous mettez du gel, que ce soit gombo ou lin dans vos cheveux, il faudra penser à sceller l'hydratation avec une huile. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. Bisous les filles!